Ouais, Et Bonjour David, comment ça va? ça va et toi? Quoi de neuf? Écoute, super bien. Je viens d'entamer mon livre et je suis hyper enthousiaste, par rapport à ce projet et j'espère pouvoir, comment dirais-je? Faire le challenge, comme il se doit et terminer le livre dans les délais fixés par le challenge, même si au niveau planning, enfin, normalement, c'est jusqu'au 30 novembre, mais je crois que j'ai dû déborder d'une ou deux journées par, entre guillemets, par sécurité, compte tenu que j'ai défini que la sortie de mon livre était le 6 décembre. Alors, d'ailleurs, définition de sortie du livre, est-ce que c'est le livre écrit ou est-ce que c'est le livre déjà prêt à être imprimé? Alors moi, pour moi, c'est le jour où il est publié. C'est pour ça que Ok, on peut faire d'autres deadlines, évidemment, à partir de là. On peut faire un ouais, rétro-planning, mais c'est important de savoir à quelle date tu veux sortir le bouquin, même d'accord. si, in fine, après, tu te rends compte qu'il faut peut-être décaler de une semaine ou deux, mais au moins, tu avances, quoi. C'est pour ça qu'hier, je vous ai proposé de définir des dates clés. Donc là, on est au jour 3 de ce challenge et Ouais, vraiment, c'est vraiment, vraiment important, de suivre le challenge jour après jour, vidéo, celui, auquel vous avez accès, parce qu'il est vraiment fait pour, vous amener, jour après jour au résultat. Donc là, normalement, vous avez dû définir le grand message que vous voulez faire passer, à qui, ce livre va s'adresser et quel est le problème que le livre va régler. Donc ça, si c'est fait, tant mieux. Si vous avez déjà fait ça, vous pouvez avancer et prendre de l'avance parce que voilà, par exemple, moi demain, je ne serai pas disponible parce que je suis en clientèle. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à avancer. Et les dates clés, c'est extrêmement important. Donc, il y en a trois grandes. Ce sont déjà les 15 créneaux non négociables que vous vous donnez pour écrire. Ensuite, il y a la date de sortie, c'est-à-dire la date à laquelle le livre va être disponible à la vente. Et ensuite, un événement, une date où vous allez faire un événement de lancement. Alors, ça peut être la même date que le jour de la sortie du bouquin. Ça peut être avant, ça peut être après, si vous êtes plus serein de le faire après. L'idée, c'est d'engendrer comment dire, je veux dire, une émulsion autour de la sortie du livre pour pouvoir évidemment après en vendre déjà quelques exemplaires avec évidemment les offres qu'on va travailler pour celles et ceux qui le désirent. Donc les offres complémentaires qu'on va travailler en complément, puisque ce sont des offres complémentaires. C'est logique jusque-là. Donc voilà, voilà. Je ne sais pas si tu as des questions. Moi, je vais montrer un petit peu ce que je vous ai proposé de faire hier, c'est le vomi de draft. Mais je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Mais voilà, en est-ce que, attendant, je te laisse répondre je te laisse me poser tes questions. ouais, j'ai une question pratique, c'est-à-dire que là, j'ai commencé à écrire donc via une application type Word. Euh, Ça veut dire que là, je fais un petit peu au kilomètre, même si j'essaye de. Je fais pas de mise en page particulière, mais si je passe d'un chapitre à un autre, entre guillemets, je laisse du blanc, Mhm. voilà. C'est ça, Euh, ouais, tout à fait. et après, je pense notamment, par exemple, Amazon KDP, quand j'irai là-dessus, je vais choisir un format de livre, hein. Mhm. Ce qui veut dire que je vais faire un copier-coller de ce que j'ai écrit dans ce template que je vais récupérer. Et c'est là où je vais commencer donc à faire la vraie mise en page du livre, hein, c'est ça? On est d'accord. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que là, pour l'instant, on se focalise sur le fond. On ne se Oui, focalise pas sur la forme. Donc là, on écrit. L'idéal et les bonnes pratiques, c'est de mettre des titres, donc H1, H2, H3 ou titre 1, titre 2, titre 3, pour deux raisons. Premièrement, ça permet de générer la table des matières et d'avoir une vision sur ce qu'on fait. Et deuxièmement, ça permet d'après pouvoir avoir plus facile quand on remet la mise en page après sur d'autres types de documents. Donc là, par exemple, tu travailles sur Word, mais si tu travailles sur, par exemple, Google Drive, Google Documents, il y a possibilité d'extraire après au format Word
ce document. Donc C'est, ça, c'est c'est- une bonne c'est- chose. ouais, c'est ce que je fais parce que tu vois, c'est là, en 2, 3 jours, là, je me suis rendu compte que je peux être amené évidemment à me déplacer et si je laisse oui, le document, l'écriture de mon livre sur mon ordi, ben, je peux pas travailler dessus éventuellement si j'ai un peu de temps devant moi, tu vois. Donc, le fait de le mettre sur Drive, ça me donne quand même la possibilité de pouvoir écrire à n'importe quel moment, depuis n'importe où, du moment où j'ai une Ouais, ouais. connexion Internet, évidemment. Mais Ouais, tout à fait. C'est très bien comme ça. Donc voilà. Donc toi qui regardes ce replay, n'hésite vraiment pas et commence à écrire. Alors, le vomit draft, j'en ai parlé hier et c'est un peu ce que tu fais de ce que j'entends. C'est très bien. Ça ressemble à ça. Je vous montre un peu. Hop. Ça ressemble à ceci. Donc, c'est simplement un document. Voilà, pour l'instant, il fait 33 pages. Et j'ai simplement. Alors là, la table des matières, elle est générée grâce au titre que j'ai utilisé plus bas. Donc, ce qui se passe, c'est que vous voyez que dans ma table des matières, il y a à un moment donné des titres qui sont blancs. Parce que je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Mais c'est OK comme ça. En fait, ce que j'ai simplement fait, c'est que j'ai repris, et vous avez normalement toutes et tous accès à l'atelier Business Book Roadmap. J'ai repris l'atelier Business Book Roadmap et j'ai réutilisé les 3 étapes et les 9 points d'action que je veux inclure dans mon livre. Et ces 3 étapes et 9 points d'action, je les ai simplement retranscrits ici. Voilà. Et je suis allé mettre un peu plus bas ici. Je commence à mettre, voilà, introduction. Vous voyez que c'est titre 2. Donc moi, je commence toujours au titre 2. Comme ça, je me dis, si à un moment donné, je veux rajouter on va dire une ok, arborescence en plus, je peux le faire. Donc voilà. Ensuite, ici, on voit que c'est titre 3. D'accord? Donc ok, hop, je sélectionne, je mets titre 3. Ensuite, je descends, un nouveau titre 3. Titre 2. Titre 4, parce que je sais que ça va être un sous-point d'un point. Donc, c'est vraiment simplement une arborescence. Ici, on est de nouveau à titre 3, titre 4. Donc, ça veut dire qu'il y a une arborescence. Ce point-là est au-dessus de celui-ci. Ce qui me permet après, tout en haut, donc par exemple, je vais supprimer la table des matières comme ça. Je vais vous montrer. Supprimer la table des matières. Parce que je suis en mode suggestion là. Je n'ai pas demandé d'être en mode suggestion, je vais être en mode modification. Voilà. Ici, je supprime donc ma table des matières comme si elle n'existait pas. Donc, j'ai simplement ici pris le temps de remplir mon document. Donc, au départ, il n'y avait rien, d'accord? J'ai juste rempli les titres et puis je suis venu pendant la journée écrire les moments qui m'inspiraient, les morceaux qui m'inspiraient. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, donc j'ai fait ça sur 30 pages, enfin ici, il y en a 30. J'ai simplement mis ici voilà, des titres. Je sais que je veux aborder quelque chose, je ne sais pas encore quoi. Je mets juste 3.3 et j'ai mis titre 4. OK. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que je remonte tout au-dessus et je fais hop, insertion, table des matières. Hop. Et Google, en tout cas même Word, génère directement la structure. ok. Et une fois que j'ai modifié, par exemple, imaginons que je vais modifier à un moment donné des morceaux de texte ou autres, ou des titres où je vais déplacer les choses, etc. Il faut simplement revenir ici et cliquer sur rafraîchir la table des matières, mettre à jour la table des matières. Donc ça, c'est vraiment extrêmement puissant. Et alors, vraiment pas avoir peur quand on écrit. Par exemple, j'ai ouvert exprès pour vous montrer un exemple. Ici, je sais que je veux citer Tim Ferriss, donc voilà, dans son livre La semaine de 4 heures, Tim Ferriss partage le constat, blablabla. Je mets déjà la note de bas de page, même si elle n'est pas complète. Comme ça, je n'oublie pas de mettre une note de bas de page. Je sais Comment que tu je fais dois. ça? Je vais te montrer. Je sais que je dois, par exemple, aller chercher l'ISBN de ce livre-là, etc. Donc là, pour le note de bas de page, c'est très simple. On sélectionne tout simplement. On fait insertion et puis note de bas de page ici. Et il va te rajouter une note de bas de page. Ok.
Donc ça, c'est extrêmement important pour citer ses sources, etc. Un autre exemple, c'était un peu plus loin. Poum, poum, poum. Je vais vous expliquer pour les schémas aussi. Où est-ce qu'il est? Donc, tout ça, c'est le vomi de draftière. J'ai écrit sans trop me prendre la tête de savoir si ça allait être la version finale ou pas. Voilà. Donc, par exemple, ici, je fais une autre citation et je suis vite allé rechercher sur Google comment dire, une citation exacte et puis j'ajoute le lien, le site sur lequel j'ai trouvé en fait cette citation. Ok. Donc c'est à moi du coup. Enfin moi je vous propose vraiment de mettre toutes les infos. Comme je vous ai expliqué hier, c'est comme de la terre glaise. On va rajouter de la terre glaise. On va avoir vraiment au départ un gros tas de terre glaise et puis on va en faire une poterie. On va enlever des choses. Ben là, le vomi de draft, c'est on prend toute la matière première qu'on peut prendre et on la met dans son vomi de draft. On enlèvera après, on élaguera après. Dernier exemple, ici. Tiens, où est-ce qu'il est? Attends, je suis tombé là-dessus hier, le chemin de la lumière, parce que j'ai tapé avoir peur de sa lumière. Et du coup, j'ai commencé à lire l'article et ça m'a inspiré. Et je suis venu l'insérer à un moment donné ou à un autre dans mon manuscrit. Alors j'en profite, comme je ne sais plus exactement où c'est, pour vous montrer rechercher, remplacer. Je vais pouvoir par exemple mettre peur de... Et là, avoir peur de sa lumière, je peux aller rechercher l'endroit où je l'ai mis. Et c'est ici, voilà. Donc j'ai simplement ici ajouté une citation que j'ai trouvée sur ce site-là. Et donc j'ai mis le site. Alors l'idéal, c'est que dans la table des matières, ou dans la bibliographie plutôt, qu'on mettra après et qu'on fait à la fin, on met la date et l'heure à laquelle on a visité le site si on sait. En tout cas, le jour, c'est important. Pourquoi? Parce qu'un site évolue et donc il est possible que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, le site n'existe plus ou la page web a été mise à jour. Et donc voilà, il faut vraiment bien mettre comment dire, la date de visite et pour l'heure, vous pouvez inventer, peu importe. C'est pas, faut le mettre parce que légalement c'est mieux. Mais vous inventez l'heure. Sinon, quand vous le faites, notez-le directement, comme ça vous êtes sûr d'avoir les bonnes infos. Le plus important, c'est la date. Comme ça, si quelqu'un a besoin d'aller sourcer ce que vous avez fait, il peut le faire. Dernière chose, au niveau comment dire, des schémas, je vais simplement, soit je fais sur papier, ça m'arrive, soit, comment dire, je vais sur Google Slide et je fais simplement des schémas pour poser mes idées, en fait. Donc là, par exemple, j'avais l'idée des 3 lignes de réalité avec les profils de génie et j'ai mis sur papier, entre guillemets, mais c'est pas propre, c'est pas ça qui sera utilisé dans le livre au final. Mais ça, je vais pouvoir, déjà, ça m'a permis de poser mes idées et en même temps, ça me permettra d'envoyer ça au graphiste qui, lui, va le mettre, entre guillemets, en cohérence avec, avec la mise en page qu'il va faire, par exemple. Et donc, il y a de tout, hein. Ça, c'est plus ou moins propre, mais j'ai aussi vraiment fait des trucs très moches. Je vais vous montrer un peu. Je ne sais plus exactement où c'est. Voilà, ici, par exemple, j'ai fait un truc très moche qui m'a permis après de faire un truc très propre. Mais ça, je l'ai fait parce que j'ai préparé mon webinaire, la formation dont je vous parlais hier, que je vais faire pour promouvoir mon livre. Mais donc, moi, au départ, j'ai simplement transposé mes idées. J'ai dit, OK, ce que je dois retenir, c'est qu'il y aura un projet par trimestre. Ça fait 4 projets par an. Ça rejoint la promesse de mon livre qui est de passer de 1000 idées à la minute à 4 grands projets de cœur par an. Et ensuite, j'ai mis ça, j'ai simplement en fait, je vous montre, insertion, dessin, nouveau. Et puis là, j'utilise simplement des formes. Hop. Ah ben tiens, je veux faire comprendre qu'il y a 4 points. Hop, je fais 4 rectangles et je mets en double-cliquant dessus, point 1, point 2,
point 3, point 4. On s'en fout que c'est moche. C'est fonctionnel, c'est ça qui compte. Je fais enregistrer et fermer et j'ai directement mon image qui est insérée dans Google Drive. OK? Et puis après, si vous voulez fignoler, vous pouvez fignoler. Moi, c'est parce que j'ai déjà des fichiers modèles que j'ai repris. Et donc, voilà, ça, c'est simplement le fichier Business Book Roadmap. En tout cas, c'est la base du fichier Business Book Roadmap que vous avez. Et ça, je l'ai fait pour présenter sur Canva, par exemple, présenter mes idées de manière un peu plus propre. Mais ça, c'est parce que je préparais déjà le webinaire par le passé. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Donc voilà, le webinaire, il est ici, par exemple. Et donc, j'ai simplement repris ce que j'avais déjà fait. Vraiment, moi, je vous conseille, posez vos idées dès que vous en avez. Donc, même si c'est moche au début, ce n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est de poser les idées sur le papier et après, vous aurez le temps de fignoler si vous avez besoin. Christophe, je te laisse réagir. Si les autres, vous avez des questions, posez-les en commentaire. Non, je n'ai pas de questions là. Au contraire, tu as répondu à pas mal de mes questions. Donc, je te remercie beaucoup, David. Avec plaisir. Cool. Bah, écoutez, il n'y a plus qu'à bosser. Voilà, il n'y a plus qu'à Voilà. maintenant. Donc, posez les Euh, dates. Vomit draft, extrêmement voilà. important. Vomit Et alors, draft, hein, vraiment, bien sûr. faire les 4-5 premiers jours du challenge. Comme ça, vous avez bien avancé et vous êtes serein ce week-end. Et vraiment, écrivez un minimum un peu tous les jours, si possible. Donc, voilà. Je vous parlais du NaNoWriMo hein, pour celles et ceux qui le relèvent. Ouais. Je remontre rapidement. Mais il ne faut vraiment pas hésiter à noter le nombre de mots que vous faites tous les jours. Donc, par exemple, je suis allé mettre à jour mes projets. Et hier et avant-hier, j'ai écrit 3871 mots. Et donc, ça, c'est motivant parce que vous voyez avancer votre projet. Alors, si vous n'êtes pas sur NaNoWriMo, vous pouvez vous inscrire encore, c'est encore possible. Je ne pense pas que vous pourrez vous inscrire au challenge NaNoWriMo en tant que tel, mais vous pouvez ajouter un projet, définir un goal, donc un objectif en termes de mots, et rajouter tous les jours. Donc ici, par exemple, je clique sur Update, je peux mettre le nombre de mots que j'ai fait cette session, l'état dans lequel je suis, depuis où j'ai écrit, etc. Je mets Update, et lui, il va me compiler le nombre de mots que j'ai fait depuis le début. Et voilà. Et sinon, on peut faire aussi la totalité des mots. Si on a envie de faire le compte soi-même, on peut faire le compte soi-même. Si on arrive en retard, par exemple. Ça va? Ok, cool. Une chose aussi, et j'en profite comme vous le voyez, je me suis un peu spoilé, mais personnellement, j'aime beaucoup, dès le début du projet, réaliser une couverture, même si ce n'est pas la couverture finale. Je prends soit un graphiste, je le paye, soit je mets moi-même mes idées sur Canva et je réalise une couverture fictive. Et pourquoi je trouve ça intéressant? Tout simplement, en fait, parce que ça m'aide à visualiser la finalité. Je me dis, voilà, en fait, mon livre, je le visualise entre mes mains et hop, il a cette couverture-là. Donc, je sais que la couverture, je la veux jaune, etc. Mais au début, c'était le génie du focus. Maintenant, c'est le génie du focus. Donc, je n'ai pas passé du temps à changer puisque c'est quand même pas la couverture finale, on s'en fout. Mais moi, ça m'aide vraiment à me projeter et de me dire, OK, in fine, ça m'aide à aller de l'avant. Et donc ça, vous pouvez même le faire. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur Canva si vous considérez pas avoir les compétences. Vous pouvez simplement prendre une feuille A4, la plier en deux et dessiner votre couverture dessus. Ça fonctionne très bien aussi. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur d'être, on va dire, innovant dans la manière dont vous faites les choses. Il faut être, en gros, il faut être focus. Il faut se dire, OK, qu'est-ce qui peut être 20% d'effort, 80% de résultat? Je veux une fausse couverture, ben, quasi personne ne la verra sauf moi. Je prends simplement une feuille, je la plie en deux, je fais un petit dessin dessus, ou je vais sur Canva et je me dis, je me mets une demi-heure, pas une minute de plus, pour faire la couverture, entre guillemets, version 0, qui sera jamais utilisée, qui sera juste pour moi, me projeter dans ce projet. Et ça, moi, perso, c'est ça qui m'aide énormément. Et l'avantage, c'est qu'après, on peut l'imprimer,
prendre un livre existant, l'applier et avoir avoir un faux livre qui est en fait son livre. Je montre rapidement, mais euh, par exemple, j'avais fait une fausse couverture. Bon, celle-là, c'est déjà celle un peu plus avancée. Euh, Bon, ben, je ne retrouve plus. Bah alors, Ouais, enfin, j'avais commencé en fait à faire un faux livre pour mettre du bonheur dans ton business. Donc, j'avais vraiment passé, je m'étais dit, je me mets une demi-heure max et je fais comme si le livre existait. Et du coup, ça, je hein, pouvais le prendre et l'accrocher sur un livre existant. Bon, là, c'est pas la bonne taille, mais je pense que vous avez compris l'idée. Prenez un livre existant, vous venez mettre simplement ici le rabat devant. Et en gros, vous avez votre livre on dirait que c'est votre livre, quoi. Et donc ça, je le mettais devant moi. Je me dis, OK, c'est ça que je veux atteindre dans un mois, quoi. Ça, c'est motivant à souhait. Franchement, si vous avez une demi-heure, là, aujourd'hui, passez le temps à faire votre couverture. Je sais qu'il y a beaucoup de choses. C'est peut-être un peu déconstruit pour vous. Si ça l'est, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que moi, ça fait déjà 3-4 fois que je fais le processus, donc je suis peut-être pas assez précis. Mais voilà, en gros, c'est ça que je vous conseille de faire aujourd'hui. Vos mid-draft, posez les dates clés, extrêmement important. Et si vous avez l'envie et la possibilité en termes de timing, réalisez une fausse couverture. Vraiment juste pour vous, vous motiver avec un faux titre, même si le titre au final il change, après on s'en fout. D'ailleurs, toi, je crois que tu as déjà fait le travail, Christophe, pour ta campagne crowdfunding, donc c'est une belle chose. Donc moi, ouais, je prendrais ce que tu as fait et je l'imprimerai et je le mettrai autour d'un autre livre qui fait plus ou moins la même taille. Et comme ça, tu vois, tu te mentalises, tu te dis, ouais, c'est celui-là, dans un mois, il ouais, faut qu'il soit fait, quoi. ouais. Ça va? Je vous propose de go, il est 9h30, donc là, on go, 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 on bosse à fond. Moi, je bosse jusque midi aujourd'hui sur ça, en tout cas. Après, je reprends la clientèle habituelle et j'ai 2 interviews cet après-midi, enfin 2 rendez-vous cet après-midi. Donc voilà, c'est chaud pour tout le monde, mais quand on veut, on peut. Je compte sur vous. Yeah. Longue vie et prospérité. Donc, oui, prospérité.